Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous allons parler texture de surface. Et concrètement, ce que nous allons faire, c'est passer de cette image en deux dimensions que vous voyez ici à l'écran à une texture de surface importée dans le World Editor de l'atelier Enfusion que vous voyez ici. Voilà, une jolie texture avec de l'herbe, des pierres, où on voit bien effectivement des petites ombres et une apparence de matière et de relief. Alors, cette vidéo va se découper en deux grandes parties. Une première partie où nous ferons le tour des concepts de base qu'il est important de connaître pour pouvoir être à l'aise dans l'intégration de textures de surface dans Infusion. Ces concepts de base, ce sont le PBR, le Physically Based Rendering, on expliquera ça, n'ayez crainte, les textures en tant que telles et les matériaux. Et puis dans la seconde partie, nous attaquerons concrètement l'intégration de textures de surface dans Enfusion. Évidemment, si vous connaissez bien le PBR, les textures et les matériaux, vous pouvez directement sauter à la seconde partie. Mais si vous ne connaissez pas ces concepts, je vous invite vraiment avec insistance à suivre cette première partie, sans quoi vous aurez un petit peu de mal et vous serez un petit peu perdu dans l'intégration Enfusion. Avant de parler des textures et des matériaux et du PBR, on va juste remettre les idées en place. Comment ça fonctionne le rendu 3D dans un moteur? On a à la base des volumes qui s'appellent des maillages. Donc vous voyez, les maillages, c'est ces assemblages de triangles, de faces, de sommets. Ces volumes sont recouverts ensuite d'un matériau. Vous voyez ici le matériau qui correspond au volume que nous avons vu précédemment. Et ces matériaux sont eux-mêmes constitués de textures. Alors ici, nous avons une texture propriétaire Enfusion qui est en fait un assemblage de plusieurs cartes de texture à des fins d'optimisation. Mais nous verrons comment passer d'une texture source à une texture Enfusion par la suite. Voilà, donc un maillage recouvert d'un matériau et le matériau est constitué lui-même de textures. D'ailleurs, vous voyez que ce maillage, si j'affiche sa version finalisée, on a bien quelque chose qui ressemble au matériau qu'on a ici. Pour passer d'une texture, qui est donc une simple image en deux dimensions, à un matériau qui va donner un rendu comme celui qu'on trouve ici sur ces textures de surface, avec, vous le voyez ici, des ombres, une apparence de relief. Voilà, ça c'est la texture que nous allons construire ensemble. Mais c'est vrai aussi sur les textures de surface livrées par Bamia. Vous voyez ici que, bien que ce soit effectivement une image en 2D, on a vraiment la sensation qu'il y a du relief. Et cette impression est donnée par des cartes de texture qui sont ajoutées à la texture de base. Ces cartes de texture, en fait, vont vous permettre de paramétrer un certain nombre de propriétés physiques. Et on va donc expliquer ce que c'est que le Physically Based Rendering. Ces propriétés seront interprétées par des petits programmes qui vont être exécutés par votre carte graphique. Et ces petits programmes s'appellent des shaders. Voilà, vous savez tout pour la théorie. Maintenant, on va passer à la pratique. On ne va pas rentrer dans les détails de ce que c'est que le rendu physique réaliste. Sachez néanmoins que le PBR a été introduit dans Enfusion, auparavant dans le Bohemia dans son moteur pour Arma 3, le moteur Real Virtuality n'utilisait pas le pipeline PBR. Et c'est donc une nouveauté pour Bohemia. C'est quelque chose qui était introduit dans Unity 4, pardon, Unreal 4 si je ne me trompe pas. Enfin, les spécialistes me détromperont. C'est donc pas quelque chose de complètement récent, mais c'est pas non plus très ancien dans l'introduction de l'industrie du jeu vidéo, bien que la technologie elle-même du PBR soit ancienne. Elle a presque une vingtaine d'années. Voilà. Alors, le PBR, en fait, le principe, c'est de créer des cartes de texture qui simulent en fait les caractéristiques physiques, entre guillemets, réelles
d'un matériau. Vous voyez ici sur cette page Wikipédia les caractéristiques les plus communes. Et le grand avantage, c'est qu'en fait, il faut construire le matériau et ses textures comme si c'était des textures du monde réel. Et donc c'est très simple et intuitif à comprendre pour les artistes qui créent ces textures. Voilà. On va avoir besoin de comprendre pour les textures de surface quelques-unes de ces cartes de texture. Il y en a plus pour d'autres types de matériaux composites. Mais principalement, effectivement, l'albédo, la rugosité, texture de répartition de métal, nous n'en aurons pas besoin pour les textures de surface, outre, alors s'il y a une petite variante, on verra ça après, et puis le normal mapping et l'occlusion ambiante, voilà, qui sont donc 5 cartes de texture que nous allons utiliser dans les textures de surface. La bonne nouvelle, c'est que pour créer un matériau, c'est-à-dire un assemblage de cartes de texture différentes, vous n'êtes pas obligé de le créer complètement par vous-même, puisqu'il existe sur Internet un certain nombre de textures en téléchargement libre sous licence Creative Commons par exemple. Je vous mettrai le lien de quelques sites, mais sachez que vous pouvez aussi, à partir d'une texture 2D comme celle-ci, créer complètement toutes les cartes de texture, y compris avec des logiciels gratuits. Mais ça dépasse le cadre de ce tutoriel. Je ferai peut-être un tutoriel spécifique là-dessus, notamment avec un logiciel qui s'appelle Materialize, qui permet de créer toutes les cartes de texture à partir d'une texture photographique 2D. Ces textures 2D sont en effet la plupart du temps des photographies qui sont prises avec des conditions particulières d'éclairage pour qu'elles soient tout à fait propres, que la lumière notamment soit relativement uniforme. Et aussi très important, quand vous chercherez des textures sur Internet, prendre des textures seamless. Seamless, c'est-à-dire sans couture. Vous voyez ici que le bord de la texture correspond exactement à l'autre bord, et c'est pareil pour le haut et le bas. Ce qui fait que quand cette texture va être multipliée, quand les tuiles vont être mises les unes à côté des autres, vous n'aurez pas d'effets ou peu d'effets de rupture, de lignes ou de géométrie désagréable à l'œil. Voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à créer vous-même ces textures, en tout cas pas au début. Nous allons prendre ici l'exemple d'une texture que j'ai téléchargée et vous voyez qu'on a ici un certain nombre de textures, d'images 2D, qui sont en fait les différentes cartes de texture. La première, celle que nous affichons ici, c'est la texture qui s'appelle, alors dans ce paquet de téléchargement, elle s'appelle ici Diffuse. Voilà, Grass Mud, blablabla, Diffuse, ici. Elle peut s'appeler aussi Albedo. Elle peut s'appeler aussi Base Color. Je pense que c'est les noms que vous trouverez le plus souvent. Cette texture, elle représente en fait la couleur, voilà, la couleur de lumière indépendamment de tout autre paramètre. C'est-à-dire indépendamment de la rugosité, indépendamment de l'aspect métallique, c'est entre guillemets la couleur dite naturelle sous un éclairage. Donc c'est la première texture dont vous aurez besoin pour construire une texture de surface. La deuxième texture dont, alors je ne vous les donne pas dans l'ordre, mais dans l'ordre, un peu un ordre logique que nous allons utiliser, c'est la texture 8, donc hauteur, un peu comme 8 map. Qu'est-ce que c'est que cette texture? En fait, c'est une texture qui est en nuance de gris, et au plus dans cette texture vous avez de blanc, au plus la texture recevra de lumière. C'est bien ça, en termes PBR, au plus cette texture recevra de lumière. Donc vous voyez qu'ici on a en fait les pierres qui sont probablement le sommet. Voilà, c'est le sommet des pierres. Et on a ici des rainures qui sont plus foncées, donc qui recevront moins de lumière. J'insiste bien, qui recevront moins de lumière. La texture suivante dont nous allons parler, c'est la texture de rugosité. La texture de rugosité définit en quelque sorte le fait qu'une surface soit plus ou moins lisse ou rugueuse. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'elle soit plus ou moins lisse ou rugueuse? Ça veut dire qu'en fait, elle va
refléter la lumière de façon différente. Une texture qui est totalement rugueuse va renvoyer une lumière extrêmement diffuse et donc va avoir des reflets extrêmement répartis, alors qu'une texture qui a une rugosité très faible, donc qui est quasiment lisse, va refléter de façon très directionnelle. Pour ceux qui se souviennent des anciennes cartes de texture, ça ressemble un peu à la spécular, et donc va avoir des reflets beaucoup plus forts sur cette surface. Voilà, donc ça c'est la carte. Alors évidemment, vous pourrez trouver des explications beaucoup plus détaillées dans des différents tutoriels sur Internet, notamment des tutoriels Blender qui expliquent très très bien le PBR. Cette texture donc de rugosité va être utilisée pour les textures de surface. Et vous allez voir qu'il y a un paramètre de shader qui est associé à cette texture d'ailleurs. Texture suivante, nous allons prendre laquelle? Nous allons prendre la normale. Alors, la normale, c'est une texture qui permet de simuler le relief. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, il est codé en 3 couleurs. En fonction de ce codage de couleurs, les ombres ne sont, enfin voilà, la façon dont la lumière et la direction de la lumière, la façon dont la lumière réfléchit sur ces surfaces est différente. Nous allons utiliser une partie de texture normale pour intégrer les textures propriétaires de Bohemia. Et puis la dernière carte de texture qui sera utilisée pour les textures de surface, c'est l'ambient occlusion, l'occlusion ambiante. L'ambient occlusion, ça sert en particulier à créer les détails des petites ombres ici. En fait, l'ambient occlusion, c'est l'atténuation de lumière en fonction de la surface, et ça sert en particulier à assombrir des détails de zone. Voilà, au plus c'est noir, au plus vous aurez d'occlusion ambiante. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais c'est important que vous compreniez dans les grandes lignes les fonctions de ces différentes cartes de texture, puisqu'en fait, c'est elles qui vont vous permettre de travailler le rendu fin de votre texture, et c'est commun à tous les matériaux. Donc une fois que vous avez compris ces bases-là sur les textures de surface, vous comprendrez beaucoup plus facilement les matériaux complexes qu'on peut trouver sur des assets, avec notamment des matériaux sur des arbres, pardon, des armes, des bâtiments, etc. Nous allons donc démarrer l'intégration de bout en bout d'une texture de surface dans InFusion. La première étape consiste évidemment à trouver une texture. Je vous avais dit qu'on pouvait trouver facilement des textures sur Internet. Et voici parmi d'autres, alors il n'y en a pas non plus des millions de sites, mais enfin on a quand même pas mal de choix. Parmi d'autres, un site qui propose des textures complètement libres de droit. D'ailleurs, on peut s'en assurer en cliquant sur la licence. Vous voyez ici que ce sont des textures qui sont du domaine public, Creative Commons, domaine public. Donc ils sont totalement libres de droit et qui n'obligent même pas à créditer l'auteur de ces textures. On va prendre une texture un peu au hasard puisque nous n'avons pas téléchargé une texture complète. Et pour vous montrer simplement comment ça se passe, c'est bien vous assurer que vous avez les bonnes textures. Voilà, on a ici une texture qui ressemble à de la roche, si je ne me trompe pas, voilà, de la roche. Vous téléchargez ici les textures aux différentes résolutions. C'est bien du matériau PBR. Elles sont toutes seamless, je vais revenir sur la page d'accueil. Toutes les textures sont seamless, donc sans couture, donc il n'y a pas de souci. Alors reprenons n'importe quelle texture. Allez, encore une texture de rocher. Et vous pouvez utiliser en JPEG ou en PNG, alors ça n'a pas une grande importance pour ce que nous avons à faire. Simplement, sachez que pour les textures de surface au moins, des textures Arma, enfin Enfusion supporte des textures, en fait, de très haute résolution, mais en fait ça ne sert strictement à rien, si ce n'est à péter l'optimisation. Et donc vous pouvez vous contenter entre guillemets de textures 2K, c'est-à-dire 2048 par 2048. Ce sera plus simple que de télécharger des 4K qui vous obligeront à chaque fois à réduire la taille de l'image. Quand on passe ici sur cette texture, il y a une petite pop-up qui nous montre que
On a voilà la color. Alors color c'est la base color, donc on en a besoin, ou la diffuse ou l'albédo, c'est la même chose. On a l'ambient occlusion, c'est bon. On a la normale au format DirectX, normal DX, c'est bon. On a la roughness, c'est bon. Chic et chic. Et displacement qui correspond à la 8. Voilà. Donc on a toutes les textures dont on a besoin et il suffit de la télécharger, de la décompresser sur son disque et c'est parti. Ce que nous allons voir maintenant, c'est comment obtenir ces deux datas, c'est-à-dire les deux textures propriétaires au format propriétaire Infusion, .edds. Alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'une data dans les assets, je vous invite à regarder la vidéo qui explique tous ces concepts de base du jeu. Et ces EDDS, en fait, sont des assemblages de différentes textures, BCR, NHO. Vous avez la référence de ces assemblages dans cette page du wiki. Vous retrouverez évidemment le lien dans la description de la vidéo. Voilà, vous avez ici une documentation que vous pouvez lire. Mais ce qui est important, c'est ici, on a les différentes classes de matériaux. Et pour chaque classe de matériaux, on va donc nous prendre une classe de type Terrain pour une texture de surface. Vous avez ici le type de texture propriétaire qu'il va falloir construire. Donc on a base color plus roughness qu'il va falloir appeler nom de la texture BCR. Ici on a les canaux d'assemblage, on va voir ça tranquillement sous GIMP, ne vous inquiétez pas. Et on a un deuxième EDDS qui est le NHO avec ici deux canaux pour la normale et un canal pour la 8, un canal pour la 8, un canal pour l'ambient occlusion. Voilà, c'est ici cette documentation qui est valable donc pour toutes les classes de matériaux et qui vous donne la façon d'assembler les textures dans les différents canaux de l'image. On va voir ça tranquillement. Voilà, ça correspond bien à BCR et NHO ici. Nous allons maintenant donc assembler dans un PNG ces deux textures à importer dans Infusion. J'ai donc ici une texture que j'ai téléchargée, comme on a vu précédemment. Et je vais donc prendre la première texture, qui est la texture diffuse, qui correspond en fait à l'albédo ou la base color. Tout ça, ça veut dire la même chose. Je la télécharge, donc je l'ouvre dans GIMP. On a donc cette texture qui est chargée. Alors, bêtement, j'ai téléchargé une texture en 4K. Donc on va tout de suite la repasser en 2048. J'ai ma texture qui est donc une image que je vais séparer en 4 canaux. Un canal pour le rouge, un canal pour le vert, un canal pour le bleu et un canal alpha. Et pour cela, dans GIMP, je vais dans le menu couleur, composants et décomposer. Et il va donc m'éclater ma texture en 4 canaux. Si je le fais là, je vais avoir une erreur. Ça arrive fréquemment, donc je vous la montre. Décomposer. Je veux bien en RVBA, il faut le canal alpha, puisqu'on a besoin de 4 canaux pour constituer notre PNG qui sera importé dans Infusion. Valider. Et vous voyez ici, l'image ne convient pas à cette décomposition. Pourquoi? Tout simplement parce que notre image n'a pas de canal alpha. Je vous rappelle, alpha, c'est le canal pour la transparence. Donc on ajoute, enfin, il n'est pas utilisé pour la transparence dans les textures, mais c'est le canal qui gère la transparence en général dans une image. On ajoute ici à notre image un canal alpha. Et nous allons pouvoir de nouveau couleur, composant, décomposer en 4 canaux RVBA, validé. Voilà, nous obtenons une nouvelle image avec 4 canaux, rouge, vert, bleu, le canal alpha. Le canal alpha, on va le supprimer puisqu'en fait, on va importer une autre texture dedans. Pourquoi on va importer une autre texture? Puisqu'en fait, regardez, ici, dans le premier EDDS, on veut BCR. Et BCR, c'est quoi? C'est dans le rouge, l'albédo, donc la couleur, dans le vert, la couleur, dans le bleu, la couleur. Donc ça correspond bien, ces trois canaux-là, RVB, ici, à nos trois canaux ici, RVB. Et on veut, dans le quatrième canal, dans le canal alpha,
on veut la roughness. Eh bien, tout simplement, je vais donc chercher ma texture de roughness ici, qui se trouve ici. Je vais l'ouvrir avec GIMP. Voilà, j'ai ma roughness. Alors, souvenez-vous, je l'ai téléchargé en 4K, donc je la remets en 2K, mise à l'échelle. Je vais prendre cette image, je la copie, CTRL-C, hein. Je me mets dans mon image que je vais importer dans Infusion. Je colle comme nouveau calque. Voilà, je le mets bien dans le canal alpha, parce que c'est un ordre qui est prédéterminé. Et pour qu'on soit propre, je l'appelle roughness. Voilà, j'ai bien une image qui correspond aux spécifications attendues. BCR, donc BC pour base color, rouge, vert, bleu, et R pour roughness. Encore une fois, BCR ici, roughness. Il ne me reste plus qu'à recomposer cette image en une seule image en combinant mes 4 canaux RVBA au sein d'une seule image. Je valide. Et j'ai maintenant mon image finale qui correspond bien à ce qui est attendu par Enfusion. Dernière étape, j'exporte cette image. Alors organisez ça comme vous voulez. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien le rangement, donc j'ai un répertoire de travail. J'ai mes répertoires sources. J'ai un répertoire source où je stocke mes sources d'images et un répertoire import où je mets mes images à importer dans Infusion. Je vais écraser la texture que j'ai faite précédemment. Le point important ici, la convention de nommage avant et entre guillemets, tout ça là c'est entre guillemets libre. Il est quand même conseillé d'avoir un préfixe qui correspond à un tag qui est unique dans l'espace ARMA, c'est plus simple. Ici un libellé dans l'espace oui, Enfusion. Ici un libellé qui est assez parlant et puis ici une version. Et le point important qui va faciliter l'importation, vous allez voir, on a juste à faire un glisser-déposer. Si vous ne mettez pas ça, sinon c'est une galère. C'est de bien suffixer cette texture par underscore BCR, encore une fois, base color roughness. C'est une mnémonique qui est facile à retenir. J'exporte, pardon, j'exporte mon image. Voilà, elle est exportée. Je vais aller donc dans mon... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ces ressources. Voilà, comme ça vous voyez bien qu'on part d'une... On va me supprimer le matériau. Voilà, d'une situation complètement vierge. Je me place donc dans mon mode. Dans l'arborescence classique d'Enfusion, c'est conseillé parce que tout ce qui est plugin, etc., s'appuie sur cette arborescence classique. Donc les textures de surface sont toujours rangées dans un répertoire qui s'appelle Terrains Common Surfaces Data. C'est la réplique exacte de ce que vous avez dans Armory Forger, Terrains Common Surfaces Data. D'accord? C'est là que vous trouvez en fait les textures de surface. Et ce que je vais faire, je vais tout simplement importer, glisser, déposer, donc work, import, c'est la texture qui s'appelle Tutograss Mud Stones 01 BCR dans Enfusion. Voilà, là, Enfusion fait le travail d'importation tout seul comme un grand, il se débrouille, on n'a pas de choses compliquées à faire. Sous réserve évidemment que vous mettiez bien les bonnes textures dans les bons canaux et que vous suffixiez bien la texture par le bon suffixe. J'efface le PNG, nous n'en avons plus besoin. Et j'ai bien maintenant ici mon .edds qui est bien la texture au format propriétaire de Enfusion. On va faire la même manip pour le deuxième EDDS. Alors fermons tout cela, c'est terminé, nous n'en avons plus besoin. Pardon, fichier, fermez tout.
Et nous allons donc prendre, donc on retourne dans nos textures sources, grass, grass mudstones. Nous allons maintenant prendre la texture normale. Alors, bon, il y a quelques finesses. Il faut bien prendre la texture normale au format DirectX parce qu'il y a deux formats de normal. Il y a DirectX et OpenGL et elles n'ont pas tout à fait le même format. Les axes X, Y sur l'OpenGL sont inversés, me semble-t-il. En tout cas, Enfusion attend le format DirectX. Donc faites attention à ça quand vous téléchargez les textures sur Internet. Que nous dit la documentation? Pour la texture NHO qui veut dire Normal 8 Occlusion, on a dans le canal rouge le plus X, dans le canal Y le moins Y, dans le bleu la texture 8 et dans l'alpha l'ambient occlusion. Même principe, alors même punition aussi. On réduit la texture en 2048. On décompose l'image. Je vais rajouter le canal alpha parce que je pense qu'il n'y était pas non plus. Voilà. On décompose l'image. Toujours en RVBA. Validé. Voilà. Et là, notre calage rouge et vert pour la normale. Le bleu et l'alpha sont utilisés pour d'autres textures. Donc on peut ici les supprimer. Ça nous évitera de nous emmêler les pinceaux. On va donc, dans le canal bleu, charger la 8 map. Donc 8 ici, ça va correspondre à 8 tout simplement. On va ouvrir cette texture avec GIMP. Alors c'est un peu fastidieux si vous devez faire ça 25 fois évidemment. Ça peut devenir un peu pénible. Couleur. Pardon, pas couleur. Image. Échelle et taille. On la redimensionne en 2048. Même chose. Je copie mon image. Je vais venir la coller comme nouveau calque. Voilà. Pour ne pas m'emmêler les pinceaux, je vais l'appeler 8. Vous avez maintenant, je pense, compris le principe. On fait la même chose avec l'ambient occlusion qui se trouve ici. Voilà, je l'ouvre avec GIMP. Je n'oublie pas de la redimensionner. Vous comprenez au passage pourquoi c'est mieux de télécharger directement en 2K plutôt qu'en 4K. Je la copie et je la colle. Pardon, c'est ici. Comme nouveau calque. Et j'ai bien maintenant ici mes deux canaux de la normale map, hein, qui était cette image que j'ai éclatée en 4 canaux. Je n'ai gardé que le rouge et le vert. J'ai bien ici ma texture 8 et bien ici ma texture Ambient Occlusion. On recompose l'image. Composer en RVBA. Valider. Voilà. Et on l'exporte au format PNG. Importe, puisque voilà. Et donc toujours le même point important, bien l'appeler NHO. Je vous renvoie encore une fois à la référence de Bohemia. NHO, normal 8, normal map, plus 8 plus cavity. Et ici, la composition des canaux, des 4 canaux. Et c'est parti. Nous importons maintenant notre texture qui a été assemblée dans Enfusion. Donc c'est la NHO.
texture est importée, on peut supprimer le PNG. De toute façon, vous l'avez gentiment rangé dans vos textures sources, dans vos textures import, pardon. Et on a maintenant donc nos EDDS qui vont nous permettre de fabriquer notre matériau. Alors, je vous rappelle, hein, le matériau, c'est ce qui recouvre un maillage. Et le matériau, c'est composé de textures qui donnent des informations au shader pour faire le rendu physique. Voilà, on réassemble un peu toutes nos connaissances. On va créer un nouveau matériau. Boom. Et j'ai un plantage du workbench. Je suis content. Bon, il m'a quand même enregistré mon matériau. Voilà. Je vais ouvrir ce matériau dans le Resource Browser. Et ici, ce qui est important, c'est que je choisisse la bonne classe. Parce que vous avez bien compris que des matériaux, on en a plein de types. Voilà, encore une fois, vous avez les références ici. Et ils servent à plein de choses, hein, pour les arbres, les objets, les particules, etc., etc. Donc, choisissons la bonne classe. Donc, on est sur un matériau de type terrain. Et on ne veut pas un matériau de type grasse. On verra ça dans une prochaine vidéo pour faire des herbes procédurales. On est sur un matériau Terrain Material. C'est donc une texture de surface. Le matériau est créé, il ne reste plus qu'à le paramétrer. En fait, on va se contenter, en première intention, de paramétrer les deux cartes ici. Ici, je glisse tout simplement ma carte BCR. D'accord. Et ici, tout simplement ma carte NHO. Et bim. Alors, je pense que j'ai eu un plantage parce que j'ai supprimé les matériaux alors que le World Editor était ouvert avec le matériau qui s'affichait. Je pense qu'Infusion n'a pas dû apprécier la plaisanterie. Faut dire que c'est taquin. Voilà, notre matériau, il est créé en fait, c'est fini. Alors, il est créé, on a peut-être un peu de tuning à faire, mais on va tout de suite se ruer sur le World Editor. On va ouvrir un terrain qui existe tant qu'à faire, hein, plutôt qu'avoir en créer un from scratch. Alors il a gardé mon matériau, je ne sais pas comment il a réussi à le faire d'ailleurs, c'est un exploit, mais on va tout effacer. Donc je vous rappelle, pour peindre, hein, Terrain Tool ici. Voilà. Paint, si vous ne connaissez pas tout ça, vous passerez sur les autres vidéos. On va supprimer ce matériau. Remove Surface Layer. Voilà. Et on va donc ajouter notre matériau. J'aurais pu éviter de le faire, hein, évidemment, mais c'est pour les besoins de la démonstration. Vous voyez qu'il a retrouvé, comme j'ai eu le même nom, etc. Le World Editor est assez robuste, il ne s'est pas planté, il n'a pas planté, il a retrouvé le matériau. Je fais glisser ce matériau dans mon outil de peinture. Et maintenant, je vais peindre avec et on va voir ce que ça donne. Et j'ai bien mon matériau qui apparaît là. Alors, à partir de là, on va, pardon, regarder quelques détails. Alors, vous voyez là que j'ai une espèce de réflexion qui est très très artificielle. Alors ça, c'est la carte Roughness. Alors, je pourrais tuner ma carte Roughness, ma texture Roughness là, qui est ici. Voilà, texture, Work, Sources, Grass Mud. Ah, j'ai une texture roughness ici qui est probablement trop claire. Puisque, alors je ne sais plus, mais je pense que les blancs définissent le niveau au plus c'est blanc, au plus c'est lisse. Mais là, ce qui est intéressant, merci Bohemia et Infusion, c'est que en revenant dans mon World Editor, je peux éditer mon matériau directement et jouer sur quelques paramètres des shaders. Et j'ai notamment un paramètre qui s'appelle Dielectric Reflectance. Et en fait, ça, c'est comment ça s'appelle la réflexivité, enfin, la façon dont reflètent les matériaux, comment dire, les matériaux non conducteurs. Donc, typiquement, c'est ce qui est géré par la roughness. Et vous voyez qu'en fait, si j'abaisse ce paramètre, mon matériau va devenir moins réfléchissant. Et si je le supprime complètement, voilà.
Voilà un premier élément de tuning. Un deuxième élément de tuning qu'on peut faire. Vous voyez qu'en fait là c'est pas terrible, j'ai très peu de relief, d'ombre, etc. De relief déjà. Et ben j'ai un paramètre ici qui s'appelle Parallax Scale. Alors Parallax Scale, c'est ce qui joue sur la carte de hauteur, puisqu'en fait, quand j'ai parlé de carte de hauteur, en fait, c'est une carte de parallaxe. Alors peut-être que la carte de parallaxe que j'ai téléchargée n'est pas bien construite, mais en fait, c'est pas grave, parce que là aussi, on peut changer les paramètres du shader, et vous voyez, en fait, on va ajouter dynamiquement ici du relief. C'est complètement magique, hein. Alors, c'est toujours une image en 2D, hein, vous avez bien compris, hein. Donc ça, c'est vraiment des méthodes d'optimisation des jeux vidéo, parce qu'on pourrait évidemment pas faire des faces, des mèches avec des faces sur toutes ces textures, le moteur exploserait. Voilà, alors là, je peux mettre à fond parce que mon image 8 map, en fait, si je lui donnais plus de contraste, j'aurais pas ce problème. Hein, ma 8 map, ma 8 ici, là. Elle est où? 8 ici, voilà. Je pourrais en fait lui donner plus de contraste et faire sortir plus les blancs et faire rentrer plus les noirs. Et j'aurais en fait plus de relief donné d'entrée de jeu sur le World Editor. Mais en tout cas, je peux corriger au moins le sujet ici. Et là, vous voyez que donc bah, voilà, hein, ça donne de l'effet de volume, hein. Ok? Et puis on va regarder un dernier paramètre, deux peut-être même, Local Shadow Bias. Donc ça joue sur je pense la normale. Alors je suis pas complètement sûr de mon affaire là, mais en fait c'est ce qui va permettre de générer des ombres. Vous voyez ici, j'ai une ombre qui se projette. Le soleil est là-bas, là. Et en jouant sur ce paramètre du shader Local Shadow Bias, je crée plus ou moins d'ombre. Et un dernier point, on va jouer sur l'occlusion ambiante. Alors c'est pas flagrant, mais je pense que en finition, voilà, normalement ça joue sur les petits détails. Voilà, et c'est un peu plus assombri dans les zones qui sont sombres. Voilà. On a une texture qui est correcte, hein, avec bon, c'est un peu fastidieux, mais assez peu de travail. On va pas parler des autres paramètres aujourd'hui. On va s'arrêter là pour cette vidéo parce que c'était déjà un peu long. J'ai peur d'en avoir perdu la moitié qui se sont endormis au fond de la classe, hein. On a un dernier détail à régler qui sera, mais vous allez voir, c'est merci encore un coup à Bohemia, qui est en fait les cartes middle maps qui en fait donnent le rendu de la texture quand on est à grande distance. Voilà. Voilà, on regardera ça la prochaine fois, c'est tout simple. Et la prochaine fois, on finira, enfin on finira, on avancera un cran plus loin, puisque là on a une jolie texture avec des cailloux et de l'herbe, mais en fait on ajoutera des herbes procédurales dessus pour vraiment avoir un fini qui est excellent. Parce que quoi que vous fassiez, en fait, quand on a une texture de surface comme ça, qui simule de l'herbe, on a beau avoir une texture qui est jolie avec un peu de relief, c'est jamais complètement. On a des cartes hein, sur Arma 3 qui sont comme ça. Bon, c'est pas mal, hein, mais c'est jamais complètement satisfaisant. Et donc, on veut commencer là à ajouter de l'air procédural sur notre texture. On verra ça la prochaine fois. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas complètement mort d'épuisement. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo pour finaliser ces textures de surface dans Infusion. Ciao ciao, bye bye, faites Arma, pas la guerre.